Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour une capsule sous forme de chronique pour que nous évoquions quelque chose qui me tient à cœur. Euh, et une chose pour laquelle bien régulièrement j'ai des questions sur le sujet, même pas que des questions mais des affirmations qui malheureusement j'ai tendance à dire me feraient sourire si ça n'était pas aussi triste. Deux personnes qui, étant dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, voire généralement plutôt flamme jumelle qu'âme sœur sacrée, parce que bien j'ai encore un bon nombre de collègues qui ne font pas la différence entre les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles, me disent je suis dans un parcours court, donc voilà, j'ai tout compris et nous allons bientôt aboutir, donc mon autre et moi. Alors déjà, il faut être sûr que vous ne soyez pas dans une relation d'âme sœur sacrée et non pas une relation flamme jumelle. Et puis, ce que je vous évoquais il y a 2 secondes, et puis parcours court, parcours long, je suis désolée de le dire et de le redire, ça n'existe pas. Il n'y a pas des parcours courts ou des parcours longs, il n'y a que des parcours qui vous permettent effectivement de venir travailler terrestrement ce qu'il vous reste à travailler si vous êtes flamme jumelle, donc qui vont vous permettre de finir de travailler ce que vous avez à travailler en tant qu'être qui vous incarnez en dernière incarnation. Oui, il y a des parcours qui sont plus courts que d'autres, mais ça n'est pas une question de avant 2018, avant 2024 ou que sais-je, ou après. Euh, c'est une question de ce que vous avez à finir de travailler de part et d'autre de la relation sacrée que vous avez à vivre avec votre autre. Et quoi qu'il en soit, ça a toujours existé. Oui, il y a des relations âme-sœur sacrées qui, avant de réussir à complètement se poser et pouvoir s'enclencher dans la vie commune sans plus avoir à se tirer dans les pattes et après travailler des blessures, donc d'un côté la blessure d'abandon, de l'autre la blessure de rejet, des relations d'âme sœur sacrée donc qui vont aboutir à cette finalité d'entente. Et donc les âmes sœurs sacrées ne sont pas en dernière incarnation, pardon, contrairement aux flammes jumelles. Les âmes sœurs sacrées vont finir par pouvoir se mettre ensemble pour certains, certaines, au bout de 7 ans, 8 ans de travail. D'autres mettront 15 ans, 20 ans. Et pour autant, vous êtes âme sœur sacrée. Oui, mais vous n'êtes pas en dernière incarnation. Vous n'êtes pas non plus avec l'autre partie de votre âme. Par contre, d'un côté, il y a la blessure d'abandon, de l'autre, la blessure de rejet. Et ce sont toujours des relations qui sont karmiques. C'est-à-dire, karmique, c'est pas quelque chose de négatif. Quand on vous parle relation karmique, ça signifie que vous avez déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure, voire dans des vies antérieures. J'aurais presque envie de dire dans des vies parallèles. C'est encore autre chose. Mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Âme sœur sacrée ne signifie nullement que ce sera plus court que certaines autres relations flammes jumelles. Ça signifie que le but est que vous soyez ensemble et ça paraîtra au bout du bout moins exigeant que flamme jumelle parce que le but est vraiment que vous soyez dans l'amour et que les personnes qui vous entourent, que ce soit votre famille ou vos familles de part et d'autre, comme vos amis ou comme les gens auprès de qui vous rayonnez, sentent toute votre lumière et se sentent bien autour de vous, auprès de vous, et vous leur accordez du temps. Pour les flammes jumelles, le but sera votre mission d'âme, donc c'est encore autre chose. Et un parcours court chez les flammes jumelles ou un parcours long, on ne connaît pas. Il n'y a que des parcours où vous êtes à avoir terminé d'un côté le travail sur votre blessure d'abandon, de l'autre le travail sur votre blessure de rejet, et tant que ça n'est pas terminé de travailler, tant que les deux blessures ne sont pas éradiquées, eh bien
on ne peut pas être en aboutissement, point barre. Et c'est pas parce que depuis quelques années maintenant, grâce aux réseaux sociaux et notamment YouTube, vous avez toutes et tous beaucoup plus accès et accès beaucoup plus tôt possiblement à des compréhensions quant aux relations sacrées et notamment aux flammes jumelles. Ça n'est pas pour autant que parce que vous pouvez comprendre les choses, vous allez réussir à les intégrer et à les travailler à fond sur vous. Ce sont deux choses que de comprendre et de réussir à le travailler. On peut comprendre les choses, se dire ça y est, j'ai tout intégré, et puis ah, j'ai besoin d'un thérapeute ou j'ai besoin de quelqu'un qui a une baguette magique pour me permettre d'avancer. Comment travaillez-vous sur vous? Ça n'est personne d'autre que vous qui fera le travail que vous avez à faire quant à votre blessure, ou d'abandon ou de rejet. C'est vous qui le travaillerez. Et vous ne pouvez pas le travailler parce que vous avez compris les choses et que vous vous dites, bah ça y est, tiens, je me réveille ce matin et puis c'est bon, dans 6 mois on peut être ensemble parce que je vais travailler à fond à partir d'aujourd'hui. C'est bien si vous travaillez à fond sur vous. Mais tout va dépendre de ce que vous avez à travailler sur vous et la façon dont vous le travaillez. Et puis ensuite, quand vous serez mise entre guillemets à l'épreuve, voir ce qu'il vous reste à travailler et comment vous passez l'épreuve justement. Et quand je parle d'épreuve, c'est loin d'être négatif, c'est bien sûr la source qui nous teste. Nous avons des tests de la source, quand ce n'est pas des tests de notre autre d'ailleurs, nous avons des tests de la source pour que nous puissions constater où nous en sommes. Et ça, c'est valable pour tout le monde, indépendamment d'une relation sacrée, c'est valable pour tout le monde. Ce que vous venez travailler, la source vous montrera si vous l'avez réellement travaillé, si vous avez terminé de le travailler ou pas. Et tant que vous n'avez pas pris conscience de quelque chose que vous êtes venu travailler, eh bien la source vous le remettra sur votre chemin de façon à ce que vous reviviez et reviviez et reviviez la même chose jusqu'à ce que vous compreniez que bien, vous devez changer d'attitude en comprenant les choses par rapport à vous et par rapport à ce que vous avez à changer en vous. Et donc, parcours court, parcours long, ça n'existe pas. Il y a toujours eu des parcours flammes jumelles, si on regarde pour les flammes jumelles, il y a toujours eu des parcours flammes jumelles qui pouvaient durer 7-8 ans avant que le runner du côté de la blessure de rejet ne se réveille et ne vienne chercher son autre par la main. D'ailleurs, quand nous sommes sur cette fameuse passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, eh bien, il y a des runners qui vont mettre un certain temps après réveil pour venir chercher leur chaser par la main, comme il y a des runners qui vont le faire très rapidement. Et ça n'est pas parce que l'on va être dans une logique d'engagement que pour autant on a terminé le travail sur soi quant à nos blessures et quant à tout le processus évolutif du lien flamme jumelle. Donc là où on peut avoir l'impression qu'au bout de 7 à 8 ans, ça y est, le runner vient chercher le chaser et on peut engager une relation stable après travail des blessures, ça peut durer encore des années avant que des deux côtés, on puisse vraiment se poser dans une relation stable pour engager la vie commune après travail des blessures et aller au-delà vers la fusion et la mission d'âme commune. Le but pour les flammes jumelles n'est pas le même que pour les âmes sœurs sacrées. Je vous évoquais il y a quelques minutes, le but pour les âmes sœurs sacrées, c'est de vivre ensemble après le travail des blessures et que notre entourage soit bien auprès de nous. Les âmes sœurs sacrées rayonnent, dégagent une lumière qui met leur entourage familial et amical bien auprès d'eux. Donc, les âmes sœurs sacrées, les flammes jumelles vont... les âmes sœurs sacrées, pardon... blessures d'abandon comme blessures de rejet, féminin sacré comme masculin sacré, vont vraiment s'occuper de leurs proches, familialement parlant et amicalement parlant, vont vraiment s'occuper de leurs proches pour les mettre dans un bien-être, dans un mieux-être, en les écoutant. Pour les flammes jumelles, la mission d'âme commune est beaucoup plus vaste que ça. Ça enclenche réellement une ouverture de conscience et c'est sans limite. Et une élévation spirituelle, une compréhension beaucoup plus ample que par rapport aux personnes qui nous entourent. Nous allons beaucoup plus loin en tant que flammes jumelles. C'est beaucoup plus universel, beaucoup plus ample.
sans que ce soit péjoratif du tout. Les flammes jumelles sont en dernière incarnation, les âmes sœurs sacrées ne sont pas en dernière incarnation, et ce ne sont pas les deux parties d'une même âme. Et deux parties d'une même âme en dernière incarnation. Autrement, lorsque les deux parties d'une même âme se retrouvent, mais ne sont pas en dernière incarnation, on ne les appellera pas flammes jumelles, on les appellera âmes jumelles. C'est ce que la source m'a toujours envoyé comme différence. Et donc, parcours court, parcours long pour les flammes jumelles, ça n'existe pas non plus. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous allez vous retrouver après 7-8 ans après la reconnexion et en pouvant évoluer ensemble sans plus vous éloigner, que pour autant vous serez en aboutissement. Et il y en a qui vont mettre effectivement 45-50 ans avant de réussir à se retrouver définitivement après travail des blessures. C'est que c'était écrit comme ça, c'est qu'il y avait des choses à solder dans cette dernière incarnation. Et pour la source, là encore, je vais être désolée en vous le disant, mais pour la source, que vous mettiez 8 ans à vous retrouver après travail des blessures ou que vous mettiez 50 ans, pour la source, c'est la même chose. Vous aviez à terminer un travail de part et d'autre sur vos blessures, sur vos karmas, sur votre transgénérationnel, que vous mettez un certain temps à prendre en main, à conscientiser, un certain temps durant lequel vous allez le travailler ou ne pas vraiment le travailler parce qu'il va falloir que vous preniez conscience de tout un tas de choses, parce qu'il y a peut-être d'autres choses que vous avez aussi à solder avant d'en arriver à travailler sur votre transgénérationnel ou sur vos karmas ou sur votre blessure en elle-même, de part et d'autre. Tout est toujours juste et tout est prévu et écrit avant de s'incarner, et donc parcours court, parcours long, non, il y aura toujours des parcours beaucoup plus longs en apparence que d'autres. Et alors, vous êtes stoïcien ou vous êtes épicurien? Épicurien, il n'y a pas de réincarnation possible, on ne s'incarne pas de vie en vie, on n'a qu'une seule vie. Ok, donc il faut en profiter à fond, il ne faut pas perdre de temps. Ok, les stoïciens jamais ne penseront de la sorte. Les stoïciens vivent ce qu'ils ont à vivre. Pourquoi? Bien tout simplement parce que chaque épreuve est une leçon qui nous permet de grandir. Quand vous êtes dans un parcours sacré, vous êtes nécessairement stoïcien et pas épicurien. Donc, je ne vous dis pas de ne pas être quelque part, bien sûr, profiter de l'instant présent et donc carpe diem, ok, bien évidemment. Profitez de l'instant présent en étant bien dans le présent, ancrez-vous dans le présent, et ça va être le côté plutôt épicurien. Mais c'est pas je m'ancre dans le présent et je vais pas attendre 5 ans, 6 ans, 10 ans que mon autre réagisse. Ben non, c'est que vous ne réagissez toujours pas non plus. C'est que vous êtes dans l'attente d'un couple que trop terrestre, alors que il est prévu pour vous et vous en étiez d'accord, votre âme le savait avant de s'incarner, vous venez travailler. Votre âme vient travailler votre dépendance affective, de part et d'autre d'ailleurs. La dépendance affective n'est pas que du côté de la blessure d'abandon. La blessure de rejet connaît aussi une dépendance affective qui s'oriente autrement, c'est-à-dire lâcher ce côté trop carpe diem pour venir travailler vraiment à fond en son intériorité. Et donc, effectivement, d'un côté comme de l'autre, c'est prendre conscience que le temps est un grand maître. Et plus on va avancer dans la compréhension de ce pourquoi on s'est incarné, plus nous irons vers l'éradication de nos blessures, d'un côté abandon, de l'autre rejet, et nous pourrons nous retrouver enfin. Pour certains, ça mettra 10 ans, 12 ans, pour d'autres, ça mettra plus de 50 ans, mais c'est ok. C'est que c'était prévu comme ça, et au bout du bout, nous arrivons effectivement à une entente parfaite et à une élévation à deux, ensemble. Que ce soit âme sœur sacrée ou flamme jumelle, parcours court, parcours long, n'existe pas, et c'est certainement pas une question d'avoir reconnecté avant telle année ou après telle année, ça c'est du grand n'importe quoi, c'est tout simplement travailler sur soi en conscience. Tout est toujours juste. Depuis que je suis petite, j'ai rencontré des parcours flammes jumelles
qui se sont mis ensemble au bout, des gens, d'un côté blessure d'abandon, de l'autre blessure de rejet, des flammes jumelles en dernière incarnation, qui se sont mis ensemble au bout de 8 ans, 10 ans, et qui ne se sont plus séparés. Pourquoi? Parce que le travail quant aux blessures originelles était finalisé. Après, il y avait toute l'évolution à côté, hein, bien sûr. Hein, tant qu'on est en vie, ça signifie que nous avons à évoluer, bien évidemment. Quelle que soit l'incarnation, pas en dernière incarnation spécifiquement. C'est valable pour toutes les incarnations. Et puis des parcours longs qui arrivent à se mettre ensemble au bout de plus de 50 ans. Et j'ai toujours vu ça depuis que je suis petite, tout simplement. Donc, ne pensez pas parcours court, parcours long, pensez plutôt, je n'attends pas des autres une baguette magique ou d'un thérapeute quelconque une baguette magique, je travaille sur moi avec les outils que j'intègre. Ça va vous être beaucoup plus utile. Ça va vraiment vous aider à avancer. Et vous allez vous rendre compte que, bien, finalement, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvait vous aider. Aide-toi, elle, si elle t'aidera, en quelque sorte. C'était ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui pour que vous essayiez de ne plus souffrir en vous disant « je suis sur un parcours court, moi ça va aller vite, allez, je vais prendre 3 ou 4 thérapeutes, je vais faire plein de formations et ça va me permettre d'avancer autrement ». Non, personne n'a de baguette magique pour vous. Le plus important, ça va être que vous preniez en main. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, que ce soit une consultation médiumnique, énergétique ou pour un accompagnement, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Et je vous propose justement des accompagnements pour que vous deveniez totalement indépendant. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à faire circuler cette capsule encore et encore. Et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est encore fait, bien évidemment. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée.